Bonsoir. J'ai décidé ce soir de vous présenter une machine que je possède depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai redécouvert que cette Casio 122F, qui est présentée comme une calculatrice électronique, est en fait une calculatrice scientifique, puisqu'elle possède un certain nombre de fonctions scientifiques grâce à ce petit slider qui se trouve ici sur le côté droit. Donc je me propose de vous la présenter. Donc cette machine, tout d'abord, possède donc 12 caractères, d'où le nom de 12, 122, 12 pour le nombre de digits à l'écran. Voilà, et le clavier dans sa forme générale est très classique. En revanche, ici, on va donc s'intéresser à ce slider avec, sur la partie gauche ici, une position racine carrée. Et effectivement, cela fonctionne. La fonction ici correspond à cette touche P. Et si j'appuie sur P, voilà, j'obtiens 9. Voilà, et si je fais calcule le carré de 81 à 2 reprises, j'obtiens 27 quand j'extrais la racine carrée. Voilà pour cette fonction racine carrée. Ensuite, je me déplace d'un cran et c'est la position 1 sur x. Donc voilà, tout simplement, voilà, je peux multiplier les appels à la fonction 1 sur x. Ensuite, on a une position gt qui veut certainement dire grand total. C'est-à-dire que si je fais 12, 45, 86, ici, j'ai la somme des nombres que j'ai validés. L'avantage, c'est que si je fais 25 fois 68, 1768 est ajouté directement au grand total, ainsi de suite. Donc 1911, si j'ajoute 7 par exemple, voilà, 1918. Voilà pour ce grand total. Après, il y a une fonction MITM et j'avoue que je n'ai pas encore compris à quoi elle servait, ni la fonction REM, même si ça semble permettre de récupérer une valeur précédente. Donc je vais m'intéresser aux 3 dernières positions du bouton. Donc la suivante, ce sont les fractions. Donc là, qu'on retrouve dans d'autres machines Casio plus tard. Mais si je fais 5 plus 3 cinquièmes, voilà, 5 plus 3 cinquièmes, c'est une fraction irréductible. Donc je vais essayer d'en trouver une qui soit simplifiable. Si je fais 10 et 2, 10 plus 2 quarts, 10 plus 1 demi, il a bien fait la simplification. Et si je mets comme fraction ici un nombre plus grand que 1, par exemple 10 plus 8 quarts, voilà, j'obtiens directement 12, ou 10 plus, pardon, 10, 9 quarts, là ça fait 12 plus 1 quart, donc ça fonctionne bien. Autre fonction, la position HMS, pour faire des calculs sur les heures, minutes, secondes. Donc là c'est plus classique. Si je fais 10 et que j'ajoute 30 secondes, donc là ça ne fonctionne pas. Si je fais 10, P, 30, voilà, il faut faire P, ça fait bien 10h30. Voilà, et là on tombe bien sur cette valeur.
Dernière position, donc une position de calcul statistique. Donc là, de manière assez classique aussi, pour ajouter un nombre dans la série statistique, je passe par le égal. Donc je rajoute 10, 15, 20 par exemple. Ici, j'ai donc la possibilité d'avoir le nombre de valeurs, la moyenne, la somme des x2, la somme des x. Voilà pour ce calcul de... Et oui, ici, pardon, c'est la variance qui sort sur le P. Voilà pour cette calculatrice qui est finalement très puissante avec son écran VFD et qui est de la deuxième partie des années 70. Voilà, merci, j'espère que cette machine vous a plu.